Waouh, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. Mais genre un vrai sacré bail, genre longtemps quoi. Alors je vous propose un petit reboot juste histoire de se retrouver et de vous présenter un petit peu qui je suis et ce que je fais. Alors je m'appelle Nicolas Vernage et je suis réalisateur et producteur. Alors toute mon histoire dans la vidéo, ça commence en 2009. J'ai alors 15 ans et c'est mon grand-père qui m'a prêté son caméscope pour la première fois et avec lequel je fais ma première vidéo. S'en suivent des petits courts-métrages, des clips, des mini trucs qu'on fait soit tout seul, soit avec des amis. Et j'aime tellement ça que je décide d'en faire mon métier. Je continue après mon bac sur un BTS audiovisuel en option image que j'obtiens en 2014. Alors du coup, je suis formé pendant mon BTS sur toute la technique autour des caméras, des optiques, de la lumière. J'apprends comment composer un cadre, mais aussi comment réaliser une séquence ou une interview par exemple. En parallèle, de mon côté, je me forme sur tout ce qui est montage grâce à des tutos ou des forums que je trouve sur internet ou YouTube. À cette époque, avec des amis, on décide de créer une association d'audiovisuel qui nous permet de créer plein de petits projets ensemble et on finit par attirer l'attention de une ou deux entreprises qui voulaient qu'on leur fasse du contenu de manière professionnelle. On décide de répondre à ces demandes et c'est comme ça que je crée ma micro-entreprise en août 2015. Toute cette époque-là, c'était quand j'habitais à Toulouse et en fait en avril 2016, j'ai l'opportunité de monter à Paris où je me travaille pour une société de production pendant un an. Un an plus tard, en avril 2017, pour les 25 ans de Premiere Pro, Adobe organise un concours qu'ils ont appelé Adobe Make the Cut. L'idée, c'était en fait de refaire le montage du clip de Imagine Dragons Believer. Et en fait, on récupérait tous les rushs et toutes les images de ce clip et on devait reproposer un montage et on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Je décide d'y participer et je finis par remporter le prix Meilleur Jeune Créateur. Ce prix, c'est le début d'une nouvelle ère pour moi. Dans un premier temps, je quitte la boîte de prod dans laquelle j'étais pour me consacrer à une activité de freelance à nouveau. Et dans un second temps, c'est là que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube et à faire mes tutos sur la post-production vidéo et que j'ai commencé à tous vous rencontrer. Et à partir de là, tout suit un petit peu son chemin. Je vais travailler sur pas mal de projets, que ce soit du tournage, du montage, du motion design, et je vais travailler non seulement avec des sociétés de production, mais aussi avec des agences de communication pour des marques comme Audi, Chanel, Porsche, L'Oréal. Et je travaille aussi en collaboration avec des créateurs indépendants où je vais pouvoir vraiment proposer des choses et réaliser moi-même des campagnes vidéo et des publicités, etc. Mon activité se développe tant et si bien que je décide en juillet 2019 de passer à la vitesse supérieure. Donc je crée ma société de production comme Cuit et Chemise avec un associé. Alors ceux qui me suivent sur Instagram connaissent déjà la boîte et ce qu'on fait, mais si ça vous tente, je pourrais vous parler plus en détail de Comme Cuit et Chemise dans une autre vidéo. En parallèle de tout ça, je continue de me former et je continue surtout de développer mon expertise dans la production vidéo. J'ai toujours cherché à développer un peu plus mes compétences et j'ai découvert via des tutos et mon expérience professionnelle des nouvelles astuces, des techniques, etc. Aujourd'hui, je peux dire que je suis expert dans Premiere Pro et After Effects, mais aussi dans des méthodes de travail plus fluides, que ce soit seul ou en collaboration. Cette expertise, elle me permet de travailler plus vite et d'être moins bloqué par les aspects techniques et donc de passer plus de temps sur les questions créatives. Ce sont des aspects qui sont très appréciés de nos clients parce que justement, ça nous permet de rendre des projets plus rapidement, mais aussi d'être une vraie force de proposition. Mais si je suis devenu aussi calé sur ces sujets-là, c'est grâce à Internet, les tutos, les forums et la multitude de contenus que j'ai pu suivre. Cette expertise que j'ai développée, je ne veux pas la garder pour moi tout seul, je trouve ça un peu sans intérêt. Donc du coup, je décide de vous la partager et c'est pour ça que je démarre ma chaîne YouTube. Alors sur ma chaîne YouTube, vous allez pour l'instant retrouver plein de tutos sur la post-production vidéo, le montage et notamment comment utiliser les logiciels Premiere Pro et After Effects. Sauf que ces derniers temps, avec la quantité de travail qu'on a eu chez Comme Cuit et Chemise, j'ai pas pu m'occuper de ma chaîne YouTube depuis un petit moment. Et après un an d'absence, j'ai décidé de reprendre la route des tutos pour plusieurs raisons à vrai dire. La première, c'est que vous m'avez manqué, bien sûr. Vos messages et vos encouragements me donnent envie de revenir et de me remettre dans la production de contenu régulièrement. Et la deuxième chose, c'est que j'adore en fait vous partager mes astuces et mes techniques, etc. Et autant vous dire que là, depuis un an, j'en ai découvert tellement. J'ai trop hâte de vous en parler. J'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ça, ça va être trop bien. Et puis ce qui est cool en fait dans les commentaires des vidéos, c'est que vous partagez aussi vos astuces, vos techniques et vos expériences et ça permet à la chaîne de devenir un véritable lieu d'échange et de collaboration. Mais ce lieu ne peut pas vivre si moi je m'en occupe pas à la base. Alors je sors de ma retraite et je vais revenir très bientôt avec plein de nouveaux contenus sur YouTube, mais pas seulement. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur l'idée d'une plateforme de formation en ligne dédiée à la production vidéo. L'objectif, ça va être de pouvoir vous proposer des contenus variés et complets sur les différents sujets de la production vidéo. Vous pourrez trouver des contenus pour apprendre les bases de la vidéo, mais aussi des sujets d'approfondissement sur des thèmes bien précis. Et au fur et à mesure, ce qu'on voudrait, c'est aussi adapter le programme et les contenus qu'on va sortir en fonction de vos demandes.
Vous pourrez en apprendre plus sur des concepts théoriques de la vidéo, comme par exemple comment composer votre cadre, mais aussi des aspects techniques, comme par exemple comment choisir le bon appareil ou le bon objectif pour votre tournage. On verra donc ensemble comment aborder la pré-production, comment préparer et mener à bien un tournage. On continuera bien sûr de parler de post-production, mais on ira encore plus loin, on parlera aussi de diffusion de contenu et de comment les anticiper. Alors niveau outils et logiciels, on va sans surprise travailler avec le Creative Cloud d'Adobe, mais on aura des invités avec lesquels on pourra se pencher un peu plus en détail sur des outils comme DaVinci, Nuke, Houdini, etc. Mais comme on va aussi parler d'organisation au-delà du travail en vidéo, je vais vous parler de Notion, un outil d'organisation que j'utilise maintenant depuis quelques mois et qui a révolutionné ma façon de travailler et je suis sûr que pour vous aussi. Bref, du coup tout ça vous imaginez bien que ça prend pas mal de temps parce qu'on essaie de vous préparer une quantité de contenu colossale pour pouvoir vous proposer quelque chose de complet et gérer tout ça en même temps que l'activité, c'est un sacré challenge. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir vous partager quelques contenus en avant-première sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent en savoir plus dès maintenant, je propose un webinaire le 26 janvier prochain dans lequel je vais pouvoir vous présenter le projet plus en détail, mais aussi répondre à vos questions. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire sur le webinaire dans la description de la vidéo. D'ici là, on se retrouve sur Twitter et Instagram et on se voit très vite. Allez, ciao!